Bonjour à vous, aujourd'hui je vous propose la correction d'exercices sur la proportionnalité et un cas particulier de la proportionnalité des pourcentages. Donc on va démarrer avec quelques exercices, le principe en noir l'énoncé et en rouge les corrections. Alors on y va, exercice numéro 1, donc compléter le tableau suivant connaissant le coefficient multiplicateur. Donc on sait qu'on passe du prix unitaire au prix du lot en multipliant par 12. Donc comment j'ai fait pour avoir 24 2 fois 12, 24, moins 3 fois 12, moins 36, 5 fois 12, 60. Voilà comment on a pu compléter ce premier tableau. Donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on va partir d'un énoncé. Donc un capital de 8 900 € a rapporté des intérêts d'un montant de 356 €. On admettra que ces deux grandeurs soient proportionnelles. Donc première question, compléter la colonne tableau suivant à l'aide des informations du texte ci-dessus. Donc le tableau où il y a capital intérêt. On nous dit que pour un capital de 8 900, le montant des intérêts est 356. Je peux donc remplir la première colonne à l'aide de ces deux infos. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions qui viennent. En vous aidant de la colonne 2 du tableau ci-dessus, répondez à la question suivante. Combien rapportera un capital de 6 300 €? Donc je sais que le capital est 6 300 € et moi il faut que je trouve la valeur ici de l'intérêt. Donc je connais 3 éléments sur 4, alors soit on trouve le coef multiplicateur, soit on utilise le produit en croix. Je vous ai ici proposé le produit en croix, donc 356 fois 6300 divisé par 8900 et on trouve donc 252. Question d'après, en vous aidant de la colonne 3, donc la troisième colonne du tableau, répondez à la question suivante. Quelle somme rapportera un intérêt de 608 €? Donc on connaît le montant des intérêts, je le place dans le tableau. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire le calcul pour trouver le montant du capital. Donc produit en croix, on peut s'en sortir. 608 fois 6300 divisé par 252. Et on trouve ainsi 15 200. On a vu qu'avec un tableau de proportionnalité, on peut répondre à ce type de questions et donc à résoudre ce genre de problème. On va continuer sur cette approche avec l'exercice suivant. Exercice numéro 3. Donc à chaque Noël, le grand-père d'André, Bernard et Cécile donne à chacun d'eux une somme d'argent proportionnelle à leur âge. 2019, chaque enfant aura 4, 5 et 9 ans, et l'enfant de 4 ans, on sait qu'il touchera 112 €. Quelle sera la part des deux autres? Donc on peut partir d'un tableau de proportionnalité. Donc ici je mets les âges et là les sommes. Les âges, on les sort du texte, 4, 5 et 9. La somme, on la connaît pour 4 ans, 112. Après, on n'a plus qu'à faire les produits en croix. 5 fois 112 divisé par 4. Et ça nous donne 140. 9 fois 140 divisé par 5. Et ça nous donne 252. On connaît donc ainsi la part de celui-là qui a 5 ans et la part de celui-là qui a 9 ans. Voilà une façon de faire. Exercice numéro 4. 3 amis louent un voilier pendant leurs vacances. Cela coûte en tout 900 €. Sachant que le premier il a utilisé 6 jours, le deuxième 15 et le troisième 9, et que le partage est proportionnel à la durée, détermine la part de chacun. Donc ici, moi ce que je vous propose, quand vous avez un problème comme ça, c'est de commencer par fabriquer un tableau de proportionnalité. Donc qu'est-ce qui est proportionnel à quoi? Donc on sait qu'il y a la durée, puisqu'on nous parle bien de durée, on nous parle de coût. Donc on peut mettre la durée et le coût. Quelles infos on a dans le texte? On sait que la durée ça peut être 6, 15, 9. Et on sait que en tout ça nous coûte 900. Donc si en tout ça nous coûte 900, c'est que ça nous coûte 900 pour les 6 jours, plus les 15 et plus les 9. Donc il suffit de faire la somme de ces valeurs-là pour savoir à quoi correspondent les 900. Et ça nous fait 30. 15 plus 6 plus 9, ça fait bien 30. Donc voilà, maintenant je sais que pour une durée totale de 30 jours, en fin de compte, ça m'a coûté 900 €. Donc j'ai plus qu'à faire le produit en croix pour trouver chacune des valeurs. Donc ici, un 900 fois 9 divisé par 30 et on obtient donc 270. L'autre façon de faire, je sais que c'est 900 pour 30, on fait 900 divisé par 30, on trouve le coefficient, et puis après on multiplie par le coefficient. C'est tout aussi bon. Maintenant je connais le 270, je peux poursuivre et puis trouver comme ça les résultats pour les autres durées. Alors ici pour 9, je vous laisse faire le calcul.
par exemple 15 fois 900 divisé par 30 ou 15 fois 270 divisé par 9. Et normalement, vous trouvez ici 450. Et enfin, on va être capable de trouver pour 6 jours. Donc soit on connaît le coef, on utilise le coef, soit on fait le produit en croix et on trouvera donc pour 6 jours 180 €. Voilà comment on pouvait s'en sortir à l'aide de ce tableau de proportionnalité. Donc important, pensez bien à quoi correspond le coût. Ici c'était la durée totale et placer la durée de chaque séjour. Ça c'était l'exercice numéro 4. Alors, je vous propose un autre exercice maintenant avec le cas particulier de la proportionnalité, hein, c'est le pourcentage. Hein. Donc on veut faire 17% de 160. Alors comment on fait? Pour faire 17% de 160, il suffit de faire 160 fois 17 et tout ça divisé par 100 puisque c'était bien 17%. Je vous laisse faire le calcul et normalement vous trouvez une valeur de 27,2. Voilà, ça c'était, virgule 2. Voilà le résultat. Alors de la même façon, si je veux faire 2,5% de 30, alors il va suffire de multiplier 30 par 2,5 et de diviser par 100. Et on obtient 0,75. Voilà pour ces deux exemples. Alors maintenant qu'on sait faire ça, on va être capable de calculer des augmentations, des réductions dans les différents cas. Donc je vais vous proposer un exercice tout d'abord sur une augmentation. On sait qu'il y a un tissu qui mesure 3,80 m. La longueur a augmenté de 3%. Donc on va d'abord calculer la longueur de l'augmentation. Il va suffire de faire 3,80 multiplié par 3 et divisé par 100. Et on obtient donc une augmentation de 0,114. Du coup, quelle va être la longueur finale? C'est la longueur de départ, 3,80, plus l'augmentation, 0,614. Et on obtient une longueur finale de 3,914. Voilà pour ce calcul. Donc je calcule d'abord l'augmentation et après j'ajoute. Vous verrez peut-être plus tard qu'on peut aussi utiliser des coefficients multiplicateurs. Même idée avec une réduction. Donc là, par exemple, un article coûte 35,20 €. Il subit une réduction de 20%. Il a le droit à une réduction de 20%. Donc je vais d'abord calculer, moi, le montant de la réduction. Donc, comme d'hab, 35,2 fois le pourcentage, c'est-à-dire 20%. Et on trouve donc une réduction de 7,04. Comme ça c'est bien la baisse, donc le prix final c'est le prix de départ, et puis comme c'est une baisse, moins 7,04. Et ainsi on va obtenir la valeur, le prix de cet article après la réduction. Je vous laisse faire le calcul, le temps de le faire, et normalement vous trouvez la valeur de 28,16. Ça c'est bien le prix final de l'article. Alors ce qu'il faut savoir faire aussi avec les pourcentages, c'est d'être capable de calculer la valeur d'un pourcentage. Exemple, nous on va voir deux exemples, cas d'une réduction et cas d'une augmentation. Donc un magasin de vêtements solde un manteau de 130 € et le propose à 78 €. À quel pourcentage de réduction cela correspond? Alors ici il faut respecter les deux étapes suivantes. Première étape, on va calculer le montant de la réduction. Comment je vais faire pour calculer le montant de la réduction? Tout simple, l'article valait 130 €, il est passé à 78, donc il suffit de faire la soustraction entre ces deux valeurs pour savoir le montant de la réduction. Et normalement, vous devez trouver 52 €. Alors dans certains exercices, le montant de la réduction est déjà donné, donc il n'y a même pas besoin de le calculer. Donc ici, il fallait d'abord le calculer. Et puis après, donc pour trouver le pourcentage de réduction que l'on a eu, alors comment on va faire? La méthode, c'est toujours la même. Pourcentage de réduction. Donc je sais que j'ai une réduction. J'ai une réduction de 52 €. Cette réduction a eu lieu sur quel prix? Sur le prix de départ, 130. Donc je divise par le prix de départ.
Et après, je multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage. Faites bien le calcul de votre côté pour être sûr que vous trouviez bien la même chose que moi, c'est-à-dire le pourcentage de réduction qu'on a eu, et on obtient 40. Donc le pourcentage de réduction est de 40. Le pourcentage donc, de réduction est de 40. Je vous laisse le noter, hein. Vous avez ça en tête. Ou en tout cas, vous pouvez le noter. Donc après, je vous propose un dernier exercice, mais cette fois, ça ne va pas être dans le cas d'une réduction, mais dans le cas d'une augmentation. Le principe va être le même. Un client voit le prix d'une voiture passer de 535 à 588,50. Quel pourcentage d'augmentation? Alors on va faire comme tout à l'heure, le même principe, donc on va calculer le montant de l'augmentation. Donc calcul du montant de l'augmentation. L'augmentation. Alors, comment je vais faire pour ça? Ben là, le prix final 588,5 moins le prix de départ 535. Total, cet article-là, il a augmenté de combien? Et bien donc, il va avoir augmenté de 53,50 €. Maintenant que je connais le montant de l'augmentation, je vais pouvoir trouver le pourcentage de l'augmentation. Pourcentage d'augmentation. Donc comment je vais faire pour trouver le pourcentage d'augmentation? L'augmentation était de combien? 53,5. Je divise par le prix de départ, donc le prix avant l'augmentation, 535, et fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Et quand on fait ce calcul, on obtient la valeur de 10. C'est-à-dire que le pourcentage d'augmentation a été de 10%. Donc voilà, j'espère que tout ça a été clair pour vous. Au revoir.